Hello tout le monde, Bibi Ivoirienne ici. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner juste en bas. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Juste abonnez-vous et puis on s'enjaille ensemble, n'est-ce pas? So let's get started. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des frais de la dévéloterie. Donc quels sont combien ça coûte, qu'est-ce qu'il coûte, combien, etc. Et tout ça, de sorte à ce que vous vous préparez au cas où vous êtes sélectionné. Donc c'est le moment d'économiser ou de faire plus de recherches sur les documents à fournir et tout ça. Mais je ferai plus de vidéos dans les semaines à venir sur les différents documents, etc. et tout ça. Depuis le début de la loterie, je vous ai parlé de la gratuité du site. Donc pour accéder au site de la loterie, pour remplir le formulaire et tout ça, c'est gratuit. Tout ça c'est gratuit. Mais du moment où vous êtes sélectionné et après, là, ça sera payant. Je vais vous parler un petit peu des différents frais à payer tout le long du processus. Donc la première des choses, c'est que vous devez... bon, c'est pas en ordre, hein, c'est quelques idées en fait. Donc déjà, il y a la visite médicale que vous devez passer. La visite médicale, en fait, vous devez la faire dans un hôpital qui est reconnu par l'État, par l'ambassade américaine qui est dans votre pays. Donc disons que vous êtes en Côte d'Ivoire, l'ambassade américaine va vous dire d'aller dans une clinique principale ou je sais pas, en tout cas c'est pour éviter en fait que les gens puissent aller falsifier les résultats des examens médicaux et tout ça. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont fait des cliniques qui sont agréées où vous pouvez aller directement faire passer vos examens là-bas et la clinique se chargera d'envoyer les résultats à l'ambassade. Généralement, il y a une à deux cliniques dans chaque pays, mais je ne sais pas dans votre pays, si vous êtes au Sénégal, je ne sais pas c'est combien de cliniques ou si c'est une seule clinique qui est agréée par l'ambassade américaine de votre pays, ou si c'est au Cameroun, etc. Et tout ça, je ne sais pas en fait. Donc pareil pour le prix de la visite médicale n'est pas le même dans tous les pays d'Afrique. Okay? Donc en Côte d'Ivoire par exemple, c'est 130 000 $ par personne. Les prix varient dans chaque pays. Peut-être ça peut être le même prix, dans le cas contraire ça sera moins cher ou plus cher. Juste pour vous donner un exemple, au moins 100 000 francs pour la visite médicale, et ça c'est par personne. Ok? Donc si vous avez joué avec votre femme et que vous devez passer l'examen médical, chacun va payer 130 000. Donc ça c'est en Côte d'Ivoire, ok? Un exemple. Donc ça c'est pour la visite médicale, donc il faut se préparer pour les frais de visite médicale. Donc pour la visite médicale c'est plus des examens de sang pour voir en fait si vous n'avez pas le sida ou des maladies vraiment compliquées qui seront, like, je sais pas en fait, des charges pour l'État américain, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pour moi en fait que si vous n'avez pas de maladie vraiment grave. Donc voilà, c'est les frais de visite médicale. Et après la visite médicale, vous devez en fait envoyer des documents, que ce soit votre acte de naissance, les documents de casier judiciaire, etc. Tout ça. Donc il y a beaucoup de documents en fait que vous devez traduire en anglais pour envoyer ça au KCC en fait, donc le département qui se charge de la dévéloterie et tout ça. Donc je vais parler un petit peu des documents un peu plus tard, mais pour vous dire en fait qu'il y a des documents que vous devez traduire, et donc la traduction, vous devez aller dans un coin qui est reconnu en fait pour pouvoir traduire vos documents en anglais. Donc la traduction également, le prix varie. C'est pas pour dire que le même coin où vous allez aller, c'est forcément le même coin que quelqu'un d'autre va aller faire la traduction. Donc disons que vous pouvez payer, je sais pas moi, 20 000, 30 000 francs, je sais pas, c'est juste un exemple. Ça dépend également du nombre de documents que vous devez traduire. S'il y a beaucoup de documents, bien sûr que ça sera beaucoup plus cher. Donc il y a ça également. Si vous devez faire des photocopies, les photocopies là c'est pas tellement cher, peut-être 1000 à 2000 francs.
Et la partie qui est la plus chère, non pas la plus chère, avant-dernière partie qui est chère, c'est en fait le visa. Donc le visa de la loterie, ça coûte environ, en ce moment ça coûte 330 $. Juste pour vous dire qu'en fait que le prix de la loterie, ça change tout le temps. Le prix du visa, c'est pas pour dire que cette année c'est 330 $, donc ça va rester fixe tout le temps. Non. Il se peut que ça augmente. La plupart du temps, le prix augmente chaque année. Donc si c'est 330 $, peut-être que l'année prochaine ça sera 350 $ ou 400 $. Bon, pour l'instant c'est 330 $. Donc ayez ça en tête déjà. C'est juste une idée du prix du visa que vous allez payer. Et donc voilà, donc il y a ça. Donc disons que ça fait 330 $ et vous payez pour la visite médicale qui est... disons que la visite médicale c'est maximum 200 000 francs. 200 000 francs, ça fait à peine... je vais convertir ici également. Donc ça fait déjà 330 $. Et ensuite, la traduction, peut-être 100 $. 300 plus 300. Donc ça fait déjà 620 $, plus disons que la traduction, ça sera 100 $, ça fait déjà 730 $. Ensuite la photocopie, peut-être 10 $ ou 20 $ comme ça. Donc au maximum 800 $ que vous allez dépenser. Donc 800 $, ça correspond à environ 480 000. Donc 480 000 sera le prix que vous allez dépenser pour faire la photocopie, traduction de vos documents, la visite médicale, le prix du visa. Donc disons 480 000 au plus 500 000, ok? 500 000 au plus que vous allez dépenser. Et la partie qui est la plus chère maintenant, c'est en fait, ça sera le visa, le billet d'avion. Le billet d'avion, là, ça sera plus cher parce que également, ça dépend de la compagnie que vous allez prendre, ok? Donc, il y a différents types de compagnies aériennes et tout ça. Mais puisque vous allez prendre un billet aller, les billets aller sont toujours plus chers que les billets retour en général. Mais si vous avez trouvé de bons, de bons deals, une bonne offre de billets d'avion, vous pouvez venir. On peut dire 700 000, aux alentours de 700 000. Donc 700 000 plus 500 000, ça fait 1 200 000. Donc 1 200 000, pour arrondir, disons 1 500 000 que vous allez dépenser. 1 500 000, ça fait, juste pour vous donner une idée en fait des frais et ce à quoi vous devez vous attendre. Donc c'est le moment de commencer à économiser. Ok, parce qu'il ne faut pas attendre et puis vous êtes sélectionné, vous n'avez pas d'argent. Ça va pas aller, ça va pas marcher. Donc c'est le moment d'économiser, même si c'est 5 000 francs chaque mois, je sais pas, ou c'est juste un exemple. En tout cas, commencez à économiser, voilà, comme ça au moment venu vous aurez de petites économies et puis vous serez moins stressé parce que déjà il y a le stress pour l'interview et si déjà encore vous devez être stressé pour l'argent et tout ça, elle sera pas trop cool quoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Récapitulatif, je vous ai parlé un petit peu des différents frais, des coûts, des différents dossiers que vous devez payer, que ce soit la visite médicale, le billet d'avion, le visa, etc. et tout ça, pour vous préparer un petit peu, pour avoir une idée en fait des prix, pour ne pas être surpris quand le moment sera venu. Donc c'était pour ça, juste pour vous parler un petit peu de ces différents aspects, de partager un petit peu des astuces avec vous, partager un petit peu les prix et tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air, partagez, informez autour de vous. Dites à ceux qui ne savent pas, c'est pas gratuit pour avoir le visa. Certes, c'est gratuit pour faire la demande de la loterie. Pour jouer à la loterie, c'est gratuit. Mais une fois que vous êtes sélectionné, c'est là maintenant que vous allez commencer à dépenser. Donc, partagez cette vidéo. Informez autour de vous. Informez vos proches, vos amis, etc. La famille. Et si vous avez des questions, je vous invite à commenter en bas là. Et voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye! Donc je vais faire une vidéo en anglais, donc pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes intéressés par une vidéo en anglais, n'hésitez pas à commenter. Bien sûr que je vais mettre les sous-titres en français, comme ça pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez pouvoir lire en français et tout ça. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça sera un petit peu pour vous de vous
like, préparer un petit peu les oreilles et tout ça, parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire où beaucoup de gens comprennent la langue, comprennent mais en fait ils n'arrivent pas à écouter, ils ont plus de problèmes au niveau de l'écoute, n'arrivent pas à discerner les mots, tout ça. Donc si ça vous dit une vidéo en anglais, plus un vlog ou une vidéo assise comme ça, commentez et puis on verra bien. Donc voilà un petit peu ça. J'arrête de blablater, on se dit à la prochaine. Bye.